nous qui sortons de Hansen. Et nous allons bientôt sortir parce que nous sommes en retard sur notre check-in. T'allais arriver comme ça. C'est fermé. En termes de poids, on est plutôt sur un moins 10, non? C'est vrai, on a ça, trépied, plus ma valise qui roule pas bien. Regardez-moi ce gang de valises. Alors là, c'est la merde, parce qu'on va devoir aller à Umeda Station, si on se trompe pas comme hier. Ensuite, il va falloir marcher avec les valises dans la grande gare, trouver la sortie pour le train pour Kyoto, sans se tromper, mesdames et messieurs. On va espérer que ce soit possible. Et enfin, arriver à Kyoto, et là, ça va être la merde aussi pour le Airbnb parce qu'on dort pas au même endroit. C'est la merde les gars, les valises, je crois que c'est le truc que je déteste le plus. On a fait deux équipes pour pas gêner trop les gens dans le métro avec toutes ces valises. La blague, regardez comme il est plein. Et bon, on n'est pas dans la merde. Les garçons, ils nous montrent les valises. Merci beaucoup. En vrai, je suis sûr qu'il y a un cadavre dans celle de 16. Ouais. La galère des valises. Là, on a pris le train pour 30 minutes. On vient d'arriver à Kyoto. En fait, les garçons sont partis, mais comme dans Pokémon, quand t'as ton ennemi qui arrive et qui dit on se voit plus tard et il part en courant. Eux, leur logement, il est beaucoup plus loin que le nôtre. Il est à 1 heure de la station, nous on a 30 minutes. Donc, nous, et ils ont la egg, donc nous on n'a plus internet. Nous, on n'a plus internet. On essaie de regarder où est-ce qu'on va pouvoir prendre le bus. Et on est mort de là parce que regardez le nom du truc. Higashishi Okojisho. Bon, on a demandé à un monsieur notre chemin. Il a vu qu'on était perdus, donc il nous a aidés. C'est un mec de la gare. Et du coup, il nous a parlé dans un anglais approximatif, mais normalement, on pense qu'on a compris parce qu'en fait, il y a plein de bus et on sait pas où on doit aller exactement pour prendre notre bus, sachant que tout, et il n'y a pas de numéro de bus là. Ce qui m'a tué, c'est quand il a sorti cette map. Oui, et que je me suis dit, c'est quoi ce bordel de merde? Tu te déplaces principalement en bus à Kyoto. Elle a un sac à la Chine. Là, elle est partie demander. C'est lui? Ah merde, c'est lui. Few inches later. On vient de descendre du bus. La tête qui tourne tellement je suis fatiguée. Le conducteur était trop gentil. Quand on est descendu, il nous faisait des signes comme ça en disant genre allez, bon voyage. Tout va bien. Tout va très bien. On pense que c'est notre guest house, mais on n'est pas sûr. Et en fait, j'allais rentrer dans le truc à côté, moi. C'est un hair salon. Ce qui me fait rire, c'est qu'elle enlève ses chaussures qui puent la mort. Oui, voilà. Il y a la dame de la réception qui est venue nous aider. C'est un bordel le truc. Moi je suis en chaussettes Totoro dans la rue. Les gens ils ont déjà mis leurs affaires, donc je me sens mal d'arriver et de foutre cette grosse valise. Donc il y a des gens au-dessus de nous. Je fais que gargouiller, c'est un truc de ouf. Ouais, hier on est vraiment posé dans ce guest house. Ça va, Sixtine elle est très posée même. On va manger au truc de curry en face. On vient de se rendre compte qu'il pleut. La tien aussi il est badass. C'est vrai qu'il y a que des salariés maintenant. Allez on va tenter ça. C'est génial. Regardez-moi ces merveilles. 6 € et t'as une sacrée assiette. C'est incroyable. On a Donc, tellement bien mangé. Vraiment très très bon. Mais les portions sont tellement copieuses qu'en fait tu sors, t'as quand même beaucoup sur le ventre. Si on fait un dîner ce soir, ils vont découvrir ce que c'est avoir un gros ventre. On a galéré à chercher un peu les onsen parce qu'il y en a très peu sur Kyoto qui sont tattoo friendly, on va dire. Merci grâce à elle, moi je ne suis pas tatouée. On a trouvé un cool qui accepte les tattoos. Là on va aller au supermarché. Les supermarchés japonais sont très très proches des supermarchés français. Alors que vraiment les Coréens c'est rien à voir. Oh là, il y a des bonnes mamans. Oh là là, confiture de lait. C'est le futur. Bah alors Inès. On voit ta bretelle de soutif. Quel dévergondé. On cherche des déodorants, mais on n'arrive pas à en trouver. On vient de faire 3 boutiques et dans les 3 boutiques il n'y a toujours pas de déo pour filles. Là on a trouvé du déo pour mec. Je sais pas mettre du mec quand même. Oh non, ça a pué. 4e magasin pour aller trouver du déo. Tout ça c'est du déodorant. Je viens de trouver un médiateur par terre. Making the music a dream. J'aurais rigolé s'il y avait écrit Jesus Love You. Oh ma gueule, c'est une blague. On a fait une sieste de plus d'1 heure. On était épuisés, genre vraiment là les 2 derniers jours on a fait que marcher, on n'a pas assez dormi. Et là en gros on va aller au onsen à pied.
On en a pour 55 minutes. Comme ça, on en profite pour voir un peu le Kyoto. Les 20 km d'hier, c'est vraiment pas passé, genre vraiment. Au début, ça allait, mais c'est vraiment quand on est rentré hier que je me suis posée dans le lit que j'ai fait ah ouais, putain de merde. On sait pas ce qui se passe. Un fesse, il y a la police. On va passer à la télé comme ça. Attendez, mais c'est pas les filles. On arrive d'ici 20 minutes à l'onsen. Là en fait on est quasiment pas éclairé. L'éclairage il est vraiment tout. Tu vois pas le visage des gens là. Là par contre je vois pas le visage des gens. Et Sixtine, tu vois son taux de fatigue. Comment est-ce qu'elle traîne son parapluie? Au G7X, on dirait que c'est un peu plus, c'est beaucoup plus lumineux parce qu'il est trop bien le soir. Mais on voit vraiment pas grand chose hein. Bah, pour vous dire, quand on commence à s'orienter avec le G7X, c'est qu'il y a un problème. Many months later. On est où là? Bah on est où? On vous jure, on n'est pas comme des hein. Bon c'est bon, si ça s'est arrêté. Mais là c'est tellement calme les gars, il est 21h là. Et genre en mode, il n'y a personne. On est censé aller dans un endroit qui détend. Et moi ça me stresse là. T'inquiète pas, comme ça tu seras encore plus détendu. Et on rigolait parce qu'en fait il y a un bassin avec des électriques chocs. Oui, et c'est l'un des... Ouais, en fait c'est un bassin où ils te mettent un tout petit courant électrique. C'est de plus en plus gauche, droite, gauche, droite. Je trouve ça drôle. C'est censé être en face. Et genre je me dis, attends mais comment on passe? Et là quand j'ai vu le truc, j'ai vu ça. En fait le problème, c'est qu'on n'a pas internet. Donc c'est un peu la merde si on va pas. Et normalement... Putain normalement c'est là. On a trouvé, en fait c'était dans la rue totalement à côté. Pas du tout la bonne rue. Bon on va tenter hein. Nous qui sortons jeune scène. Les gars, c'est un truc de ouf, vous devez le faire au moins une fois dans votre... C'est par là. Mais oui, parce qu'on n'était pas passé par là. Oui, mais normalement... Mais c'est pas net. Mais t'es pas net. Oui, si, c'est ça, c'est juste que c'est tout noir. Il va faire tout noir. Ta gueule. Franchement, au début, on vous avoue qu'on n'était pas super à l'aise. Et en fait, on rentre et on voit une occidentale. Elle était archi bien foutue. On dit, ouais, on se met pas à poil tant qu'elle est encore là. Ouais, de ouf. Je me rétame la gueule devant tout le monde à poil. Enfin bref, faites un onsen. La petite routine du soir. Le petit 7-Eleven. Avec bien sûr les cheesecakes en dessert. Hein. Bah oui, ça on change pas une équipe. Hein. Ouais, bah ouais. On pense qu'on a été drogués dans la onsen parce que depuis tout à l'heure, tous les gens qu'on croise, ils sont trop beaux. Quand on vous dit canon, c'est que genre tu peux pas enlever tes yeux, t'es comme ça. Je suis en train de dormir là, regarde. Ouais, je crois que c'est pour ça. Je crois qu'en fait, ils sont pas forcément beaux. Ils sont flous. Ouais, ils sont flous. Ils sont flous. J'ai hâte de manger curry. Est-ce que je vais fermer ma gueule? Ça, c'est une autre question. Les panneaux de commande, ça c'est n'importe quoi au Japon. Comme là, vous pouvez contrôler votre salle de bain dedans. Les trucs de valise, c'est archi drôle. En fait, ton frère, tout ce qu'il trouve, il le prend. Voilà pourquoi sa valise elle est pleine. Alors archi cocasse comme situation. En fait, je monte au truc et en fait, il y a personne à la réception. Et je vois un gars, tu vois. J'arrive, je lui parle en anglais. Je dis, ouais, il y a personne à la réception. Et je vois qu'il a un accent. Et là, je lui fais juste, where are you from? Et il me fait, France. Je fais, ah, ok, d'accord, on est français. C'est tendu du string, honnêtement. Les gars, regardez la voiture qui va. C'est pas une Renault Kangoo ou un truc comme ça déjà? On vient d'arriver dans notre guest house. C'est notre petit lit. Putain, on a galéré pour arriver jusque là. Mais t'es pas nette! Qu'est-ce que tu fais sous le lit? J'ai pu faire le putain de sac et je me suis fait mal, je vais avoir un bleu ici. Inès qui me propose d'aller faire un onsen. Bah oui, bah écoute. Mais on est où là? Putain, les gars, on va mourir. C'est fatigant de mettre en risque en péril notre vie tous les jours. Bon, on va rentrer là-dedans. Moi je le sens pas, c'était une idée à Inès. Hein. On est encore vivante. Regardez ce que ça a fait à mes cheveux. Parce que franchement, on dirait Marie-Antoinette en fait. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. On voyait mieux sur l'autre, mais on ne voit plus. C'était trop bien. Ouais, vraiment faites un onsen si vous en avez l'occasion parce que c'est vraiment très cool.